Dans les montagnes reculées du Yunnan, il existe un village isolé du monde extérieur. Ce village a une ancienne coutume. Chaque fois qu'une personne décède, les villageois veillent le corps pendant 3 jours et 3 nuits dans la maison du défunt, et aucun étranger ne doit entrer pendant cette période. L'été dernier, un vieil homme du village est décédé. Selon la tradition, les villageois ont commencé la veillée funèbre. La première nuit, tout s'est bien passé. Le deuxième soir, un randonneur étranger, perdu, est arrivé par hasard dans ce village. Épuisé, il a demandé à passer la nuit dans le village. Les villageois se sont regardés, et finalement le chef du village a décidé de faire une exception. Il a permis au jeune homme de dormir dans une maison vide, à l'entrée du village, en lui disant de ne surtout pas s'approcher de la maison où se déroulait la veillée. Au milieu de la nuit, le randonneur a été réveillé par un bruit étrange. Il a entendu quelqu'un chanter, la voix tantôt proche, tantôt lointaine, parfois claire, parfois floue. Poussé par la curiosité, il a suivi le son et a découvert qu'il venait de la maison de la veillée. À travers la fenêtre, il a vu une scène qui le hantera à jamais. Le vieil homme décédé était assis dans son cercueil, se coiffant devant un miroir tout en chantant une chanson étrange. Le plus terrifiant, c'est que les villageois semblaient ne rien remarquer, continuant leurs activités comme si tout cela était parfaitement normal. Terrifié, le randonneur a pris la fuite. Il a couru à travers le village, trébuchant dans l'obscurité, et n'a trouvé le chemin de la ville qu'à l'aube. Plus tard, il a signalé l'incident à la police. Mais quand les policiers sont arrivés au village, ils l'ont trouvé complètement désert, comme si tout le village avait disparu. Cette histoire est largement racontée dans la région, mais personne ne peut expliquer ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là. Certains disent que le village était en fait abandonné depuis longtemps et que le randonneur a rencontré des fantômes. D'autres pensent qu'il s'agissait d'un ancien rituel de sorcellerie. La seule certitude, c'est que le village n'est jamais réapparu et que le randonneur n'a plus jamais osé voyager seul. Cette histoire nous rappelle que certaines anciennes coutumes peuvent cacher des secrets inconnus. Dans des endroits étrangers, il vaut mieux respecter les traditions locales et ne pas briser les tabous à la légère, car on ne sait jamais ce que cela pourrait déclencher.